Tout ce château Sigmaringen, fantastique biscornu trompe-l'œil, a tout de même tenu 14 siècles. Bichelon, lui, a pas tenu du tout. Polytechnicien, ministre, formidable tronche. Il est mort à Hohenlinchen, Prusse orientale. Pure coquetterie, miraginerie. Parti là-haut se faire opérer, se faire raccommoder une fracture. Il se voyait rentrant à Paris au pas de chasse, aux côtés de Laval, triomphal et tout. L'Arc de l'Étoile, les Champs-Élysées, l'inconnu. Il était obsédé de sa jambe. Elle le gêne plus. La façon qu'ils l'ont opéré là-haut, à Hohenlichent, je vous raconterai. Les témoins n'existent plus, le chirurgien non plus. Gebhardt, criminel de guerre, pendu. Pas pour l'opération Bichelon, pour toutes sortes de génocides. Des petits Hiroshima intimes. Oh non, que cet Hiroshima me souffle. Regardez Truman, s'il est heureux, tout content de soi, jouant du clavecin, l'idole de millions d'électeurs, le veuf rêvé de millions de veuves. Cosmique Landru, lui au clavecin d'Amadeus, vous avez qu'à attendre un peu, tuez-en beaucoup, et attendez, suffit, pas que de Noël, Marion, Bichelon, Beria, demain B, K, H, la queue de frémissant trépignant, hurlant d'entrer, d'y aller, d'être pendu plus court, roustis crotte de bique, tout le palais Bourbon, les 600, écoutez-les, l'état qu'ils se mettent, l'impatience d'être servis au lion. Nous, là, les 1142, avions pas qu'à nous promener, curistes de Sigmaringen, y avait à trouver notre pitanche. Je dois dire, je me contente de très peu, mais là, comme plus tard au nord, on a vraiment très crevé de faim, pas passagèrement, pour régime, non, sérieux, que voilà de disparates histoires. Je me relis, que vous y compreniez, si, ça, pouic, perdiez pas le fil, toutes mes excuses, si je chevrotte, branquillonne, je ressemble, c'est tout, bien des guides, vous me tiendrez aucune rigueur, quand vous saurez le fond du fond, ferme propos, tenez avec moi, je suis là, je fais sursauter mon lit, tant mieux, tout pour vous, le rassemblement des souvenirs, que la crise donc m'est bouillante, me secoue de détails, et les dates, je veux vous égarer en rien. Dans ce sacristie, va comme je te pousse, biscornuterie 15, 20 manoirs superposés, se trouvait une bibliothèque, mais là une batte. Oh là, youyouille, cette richesse inouïe, nous y reviendrons, je vous raconterai. Un moment. Les 1142, l'armée Leclerc rapproche, sont pris d'une de ces inquiétudes, d'une envie d'en savoir plus, les intellectuels surtout, et nous en avions notre quota d'intellectuels à Sigmaringen, des vrais cérébraux, des sérieux, comme Caxote aurait pu être bien failli, pas de ces cafouillonneux de terrasse, ambitionnissimes alcooliques, débiles à sursaut, louchant d'un charme l'autre, d'une pissotière l'autre, slave, hongrois, yankees, ming, d'un engagement l'autre, d'une moriaco-tarterie l'autre, carambolant croix en faucille, d'un pernod l'autre, d'une veste l'autre, d'une enveloppe l'autre, non, rien de commun, tous intellectuels bien sérieux, c'est-à-dire pas gratuits, verbaux, du tout, non, payants, l'article 75 bien au trouf, bien viande à poteau, pas Boy Greenwich, Bloomsbury, non, que des authentiques, des appellations contrôlées, tous, on peut le dire, clairs, impeccables, crevant bien de faim, de froid et de gale. L'envie donc les tenait, l'angoisse de savoir si des fois, dans le cours des temps, il n'avait jamais existé une espèce, une clique, une voyoucratie aussi haïe, maudite que nous, aussi furieusement attendue, recherchée par des foules de flics, hongrois douillés, pour nous passer aux banderilles, grillades, pâles, peine de recherche et fouille, vous pensez.
Je vous assure que nos clercs s'y mirent. Tous les cas des plus pires fumiers qu'ont été torturés ici, là, spartaciens, girondins, templiers. Communes, nous soupesâmes, scrutâmes toutes les chroniques, codes, libelles, comparâmes pour cette raison, pour une autre. Nous étions peut-être aussi ordures à l'Europe, aussi à jeter à la première voirie venue, crochés à n'importe quelle fourche, que les amis de Napoléon, une fois Sainte-Hélène, peut-être, surtout les amis espagnols, collaborateurs Hidalgo, les Joséphins, un nom à toujours se souvenir, ce que nous étions aussi, nous, Adolphins, ce que les Joséphins avaient pris, collaborateurs d'époque, tous les Javert d'alors au cul, Lalali à peu près pareil que nous, les 1142, nous, l'armée Leclerc à Strasbourg, et ces Sénégalais coupe-coupe, les Hongrois qui se plaignent des Tartares, merde! Vous dire si cette bibliothèque impériale, royale, était cossue et riche en tout, ce que vous pouviez y glaner, vous fertiliser en tout genre, manuscrits et mémoires incunables, vous auriez vu nos clercs sérieux, grimper aux échelles, agrégés, normaliens, académiciens, tous âges, immortels, biffés, te farfouiller ça, ardent latin, grec, français, là que vous voyez la culture, en même temps qu'ils se grattaient de la gale, haut de chaque échelle, et qu'ils voulaient avoir raison, chacun pour son texte, sa chronique, qu'on était moins haïs, ou plus que les collabos à Joseph, nos tétères à nous, plus appris, moins, en francs, en escudos d'époque, un doyen de la faculté de droit était d'avis plutôt plus, un immortel était pour moins, on a voté, 50-50, l'avenir est à Dieu, salut, l'immortel s'est vachement gouré, les événements ont bien prouvé, le calvaire d'Adolphin fut plus infiniment féroce que toutes les autres vengeances réunies, aussi sans ça, que la bombe H, 100 000 fois plus forte que notre mesquin obus de 14, super à la lie, mise à mort formide, et tout le temps que de poissons, qu'aucun de nous en verra le bout. Saint-Louis la vache, pour lui qu'on expie, je dis, lui le brutal, le tortureur, lui qui a été béatifié, tenez-vous, qui l'a fait baptiser, forcer un bon million d'Israéliens dans notre cher Midi de notre chère France. Pire qu'Adolphe le mec, vous dire ce que vous appreniez d'une échelle à l'autre. Le Saint-Louis, canonisé, 1297, on en reparlera. Ça vaut la peine, puisque nous sommes en touristes, que je vous parle un peu des trésors tapisserie, boiserie, vaisselle, salles d'armes, trophées, armures, étendards, autant d'étages, autant de musées, en plus des bunkers sous le Danube, tunnels blindés, combien ces princes-ducs et gangsters avaient pioché de trous, cachettes, oubliettes, dans la vase, dans les sables, dans le roc, 14 siècles d'Hohenzollern, sapristi sapeur cachotier, tout l'affur était sous le château, les doublons, les rivaux oxy, pendus, étranglés, racornis, les hauts, le visible, formidable toc, trompe-l'œil, tourelle, beffroi, cloche, pour le vent, miroir aux alouettes, et tout dessous, l'or de la famille, et les squelettes des kidnappés, caravanes des gorges du Danube, trésors des marchands florentins, aventuriers de Suisse, Germanie, leur risque avait abouti là, dans les oubliettes, sous le Danube, 14 siècles d'oubliettes. Oh, pas inutile, 100 fois, sans alerte, nous nous y sommes sauvés la vie. Vous auriez vu ces grouillements, la foule sous le Danube, dans ces trous de fouine, pluricentenaires, famille, bébé, papa, leurs klebs, militaires frites et gardes d'honneur, ministres, amiraux, landsturm, et les crevards du Fidélis et de la boutique PPF, et fous de n'importe où pêle-mêle, et hommes à Darnaud, tâtonnant, d'une catacombe l'autre, la recherche d'un tunnel qui ne croule pas.
si familier du château, vous me voyez assez bien en cour. Oh, pas du tout, pas pensionnaire, ne pas confondre, pas 16 cartes d'alimentation, ni 8, une seule, c'est ça qui vous situe exact, la carte. J'étais admis au château, oui, certainement, mais pas pour briefer, pour rendre compte. Combien de grippes, de femmes enceintes, de nouvelles gales, et de combien de morphine il me restait, huile camphrée, éther, et l'état de mes nourrissons. Là, Brinon, fallait qu'il m'écoute. Pour les nourrissons, j'attaquais. Qu'est-ce qu'ils en foutaient au camp? 6 morts par semaine? Qu'on y faisait mourir nos mômes, exprès, tout exprès, je dis. Coup de brouet, de carottes crues, oui, absolument. Tous enfants de collaborateurs, suppression des mômes, crime très voulu. La haine des Allemands, soit dit en passant, c'est surtout vraiment exercée que contre les collaborateurs, pas tellement contre les Juifs, qui étaient si forts à Londres, New York, ni contre les fifis, qui étaient dit la vrounce nouvelle de demain, dure, pure, mais à fond contre les collabos, ordures du monde, et qui étaient là, faibles on ne peut plus, à merci vaincu total, et sur leur môme plus faible encore, je vous dis, Nuremberg est à refaire, ils ont parlé de tout, mais au pour, pas du tout pertinent, sérieux, côté Tartuffe, ce camp des mômes, c'était 6 scènes, morgue à coups de brouet, carottes crues, nurserie, grand guignol, sous commandement de tout faux médecin, charlatan tartare, ravi sadique. Brinon, bien sûr, savait tout ça, je lui apprenais rien, mais il ne pouvait rien. Désolé, docteur, désolé. Brinon, animal des ténèbres, secret très muet et très dangereux. Méfiez-vous, docteur, méfiez-vous. Bonnard me mettait en garde. Abel, Bonnard le connaissait bien. Je dois dire qu'avec moi, Brinon, dans nos rapports, travaux ensemble, fut toujours correct, régulier, et il aurait eu à dire, lui aussi, de ses propos qu'on m'attribuait, pas piquer des vers, que la Bauchy était foutue, Adolphe, catastrophe, propos publics et en privé. Il l'aurait eu facile, commode, Brinon, de m'envoyer quelque part. Il l'a pas fait. Ténébreux ou pas, les partis me trouvaient drôle aussi, Bucard, Sabiani, etc., la milice, que j'étais inscrit nulle part, que ma place était, moi, de même, dans un camp loin. L'opinion a toujours raison, surtout si elle est bien conne. Oh certes, je pouvais me méfier de Brinon, fameux animal des ténèbres. Une fois nos rapports échangés, plainte contre plainte, je passais aux visites aux malades. Dans le château même, un étage, l'autre, 3, 4, chaque matin. Je connaissais les lieux bien, les couloirs et les tentures, les issues vraies, fausses, bien, les tire-bouchons d'escalier à travers lambris, poutrelles, des cache-cache et ombres à se faire poignarder vraiment 1000 fois et rester desséchés des siècles. Vous pensez, les Hohenzollern, c'était pas privé, experts en chausse-trappe, couloirs à bascule et à pic au gouffre, Danube, plongeon, la dynastie, mère de l'Europe. Vous pensez tout de même un petit peu que c'est question de plus de 1000 meurtres par jour. Et pendant 11 siècles, foucheterie, barbe bleue qui nous casse les pieds, ce cirombière dans un placard, qu'est-ce qu'il allait fonder avec? J'avais bonne mine, moi, mes enfants à la carotte, me plaindre qu'on les faisait dépérir. Brinon, certes, pensait bien de même, mais seigneur vassal, il avait qu'à se taire. Graf von Brinon, écrit sur sa porte. Rigolo, c'étaient les plantons, tous d'armées françaises régulières, de régiments à fourragères. Ils devaient être aussi tels à Londres, les mêmes sans doute. L'étage Laval. Laval, je l'ai soigné un petit peu. Pétain, je l'ai jamais approché. Brinon m'avait proposé, on venait d'arrêter Ménétrel. J'aime mieux mourir et tout de suite.
L'effet que je lui faisais, Pétain, le même effet qu'aux gens ici du Bas-Meudon, ou de Sèvres, Boulogne, ou à ma belle-mère, aucun mal, on se fait très bien de plaire à personne. Bon débarras, l'idéal même. Mais la boustiffe, très joli l'isolement total, mais les moyens, pas plaire à Vieux-Kir et des rentes, le vrai bonheur jamais plus emmerdé. Un rêve facile pour un gens riche, par exemple Achille, oui, Achille, mais beaucoup moins con. Je connaissais donc très bien ce château, dans tous les coins, mais rien à côté de Lily. Lily comme chez elle, toutes les cachettes et labyrinthes, tapisseries truquées, personnages livres en passage, grands appartements, boudoirs, armoires triple fond, escaliers en vrille, toutes les fausses issues, tous les zigzags et les paliers enchevêtrés, devinettes à remonter, redescendre, le château vraiment à se perdre, tous les coins, l'œuvre des siècles d'Hohenzollern, et dans tous les styles, Barberousse, Renaissance, baroque, 1900, moi-même d'une porte à l'autre, je me paumais, je me fascinais sur les portraits, les tronches de la sacrée famille, s'il y en avait, corridors et statues, équestres et gisants, toutes les sauces, Hohenzollern plus en plus laid, en arbalète, en casque, cuirasse, en habits de cour, façon Louis XV, et leurs évêques, et leurs bourreaux avec des haches comme ça, dans les couloirs les plus sombres. Les peintres se foulaient pas en ces temps-là, ils leur faisaient les mêmes profils. Moi qui venais me plaindre à de Brinon que les médecins expédient nos mômes, j'aurais pu regarder un petit peu les profils des messieurs seigneurs. Ceux-là, ils devaient expédier dur, bossu, ventru, cuirasse, jambes de bique, et pas que les mômes. Aussi, qu'est-ce qu'on était venu foutre à Sigmaringen? Môme, pas môme, nous, fuir notre destin de se faire rissoler les tripes, assurer le sexe, retourner le derme, la belle histoire. Il y avait un petit peu de réflexion dans les couloirs Hohenzollern. D'un portrait l'autre, je peux dire ces princes m'attiraient, surtout ceux de la très haute époque. Des têtes 3-4 fois comme du lin, des tronches sans honte, horribles, féroces. Là, alors, vous pouviez être sûr des créateurs de dynasties. Bonaparte fait un peu demoiselle, très fin, main chochotte, fragonarde, tandis que les Hohenzollern, vous voyez, vous dites, les premiers surtout, quel Landru! Un autre, encore pire, Troppmann. Debler craché, la ribambelle, toujours plus sournois, plus cruel, plus cupide, plus monstre, des centaines de Landru pure race, 3-4 étages de Landru, cousin Landru, et à pic, masse d'armes, faux, éperon, fronde, toujours plus sadique, dauphin Landru, pas le Landru timide de Gambé, étriqué, furtif, cuisinière rafistolée, occasion de la salle, non, Landru sur 2, pur jus, nom de Goth, lance, cuirasse, tout blason, mittens, des étages de portraits coupe-souffle, Goth à la botte, des pas seulement petits déchiqueteurs de fiancés, non, autant de tortureurs impériaux, kyriels, passeurs de duché à la poêle, bourg, forteresse, cloître, à la broche, content ou pas, marmite, voilà les tronches, la queue leu fascinante, d'un malade l'autre, entre les portes, j'allais les voir, 13e, du 13e siècle surtout, vous irez aussi, autant de monstres, vite dit, là, à bien regarder réfléchir, des sacrés diés de diables plutôt fourchus, à lance, torche, cornes, des fondateurs de dynasties, leur air de famille absolue, démons, c'est quand ils ont cessé d'être diables, que leur empire s'est écroulé. Tous les empires kiffent, et d'un, je vois là les rousquis sur la pente, le B, le K, l'M, ont bien l'air assez Lucifer, mais pas si sur deux, ils chichitent, tortillent du tank, dialectalote. Ils verront Lénine, Staline, vrai de vrai, Satan 1000 pour 1000, voilà des figures chez eux dans les galeries Hohenzollern, sur 5 étages, et les tourelles, fondateurs pas à chichiter, dynasties qui tiennent. Je suis un petit peu alchimiste,
chimiste, vous vous êtes sans doute aperçu. Mais sérieux, je vous raconte pas des chansons, rien que du pesé, et pour et contre. Je vous ai montré la publique. Maintenant, nous voici en tourisme, et pleine histoire. La diversité est ma loi. Sigmaringen Hohenzollern. Et vous avez pas fini de rire, de vous fasciner sur les portraits, bustes, statues. D'un tournant l'autre, je me paumais. Je vous le dis, j'avoue. Lily ou Bébert me retrouvaient. Les femmes ont l'instinct des dédales, des torts et travers. Elles s'y retrouvent. Le sens animal, c'est l'ordre qui les interloque. L'absurde leur va. Le biscornu leur est normal. La mode. Pour les chats, grenier, tohu-bohu, vieille grange. Les demeures en contes fantastiques les attirent. Irrésistibles. Ou nous avons rien à foutre. L'embryogénie, leur drôlerie. Pirouette, virevolte de gamètes. La perversité des atomes, les bêtes pareilles. Tenez Bébert, il me faisait coucou par les lucarnes. Brrr, brrr, la niche, je le voyais plus. Il se foutait de moi. Les chats, enfants d'âme, sont d'un monde à eux. Lily allait où elle voulait, dans tout l'Hohenzollern château, d'un dédale de couloir à l'autre, du beffroi de tout en l'air, des cloches à la salle d'armes, à fleur du fleuve, un itinéraire que d'instinct. À la raison, vous traviolez tout. Colimaçon, bois, pierre, échelle, remontée, demi-tour, tenture, tapisserie, fausse sortie, tout traquenard, même un plan vous comprenez rien, que des assassins tous les coins, trous verts, chauve-souris, fées vadrouilles, de tout à rencontrer, je vous dis, d'une fausse sortie, d'une fausse tenture l'autre. Je sortais de chez Brinon, de chez Marion, de chez Y, de chez Z. Je vous cite que des noms de personnes mortes. Je laisse les survivants tranquilles. Les morts suffisent. Ceux qui sont morts en Espagne et ceux qui ont fini ailleurs, bien ailleurs. Les indiscrétions, Tacite s'en chargera. Il est déjà né, on dit. Bon, le château, faudra qu'il se fie à moi. Pensez, il aura basculé, vermoulu, croulu. L'équilibre est pas éternel. Il sera parti au Danube. Le Schloss et la bibliothèque. Labyrinthe, boiserie, et porcelaine et oubliettes, au jus et souvenirs, et tous les princes et rois du diable, au delta là-bas. Ah, Danube, si brisant furieux, il emportera tout. Ah, Dan au Blao, mon cul, si fougueux colère frémissant fleuve d'emporter le château, et ses cloches, et tous les démons, te gênent pas, hardi, et les trophées, armures, gonfalons, trompes à secouer toute la forêt noire, si sonore que les pins peuvent plus, culbutent de vibrer, partent aux avalanches, la fin des féeries des manoirs, revenant en triple sous-sol et potiche, apothicairerie et peau, Apollon Porphyre, Vénus ébène, au torrent tout, et les Dianes chasseresses, des étages entiers de Dianes chasseresses, d'Apollon, Neptune, rapine des démons à cuirasse, 10 siècles d'étrousseurs. Vous pensez, la fure de cette dynastie, vous irez voir vous rendre compte, ce formide rapine magasin. Je veux pas être plus fort que Tacite, mais tout de même, vous pouvez penser que 10 siècles de démons gangsters, c'est quelqu'un, et roi en plus, et que Rome la Prusse, c'est un plutôt sérieux trafic, caravane de marchands cossus, Diane, Vénus, Apollon, antiquairerie, Cupidon, voyage des marchands, s'ils étaient servis les princes, Hohenzollern, gangsters du Danube, s'ils s'étaient meublés vraiment de très jolies choses. Je m'y connais, je voyais l'appartement de Pétain, ses 7 salons du 6e et celui de Gabold au 3e, tout en Dresde, parquet, marqueterie, bois de rose, travail merveille, qu'avec des milliards actuels, personne vous referez plus les mains, ces petits services athées non plus, non, et celui de Laval au second, premier empire, abeille, aigle, perfection de l'époque, on ne frappe plus de pareil velours, authentique de Lyon.
Ainsi s'installent les dynasties. Bric et broc, se drapent, rehaussent, s'ornent. Une fantastique monstre boutique, grande, mettons 3 fois Notre-Dame, et tout d'équilibre sur son roc. Épanché, tous ceux qui iront voir vous diront, innocents touristes, ils emporteront rien, sonnés, suffoqués, de quoi avoir, bahut, 1000 trucs, souvenirs, bibelots. Je vous raconte tout bric et broc, selon les secousses, choc du chalit, que je sais plus ce qui me secoue, la fièvre, le sommier qui cède, je tremble plutôt moins, je crois, cette affaire du quai m'a pas réussi du tout, la publique, et cette sale clique de funambules, et injurieux, et le réveil du paludisme, et la bise de scène, tout me tourne boule, et voilà, je suis plus fait pour, flûte, vous me direz, quel indécent, te sens-tu mieux, comment te sens-tu? Tu sais, pas si mal. Je pensais à des choses. Je vais vous ennuyer encore. Je pensais, c'est vrai, à la façon qu'elle était là-bas, comme chez elle, jamais perdue, qu'elle me retrouvait d'un couloir l'autre, fascinée, bien ahurie, devant encore un Hohenzollern. Hjalmar, Kurt, Hans, un autre, Bossu, oui, oui, je vous ai pas dit, Bossu tous, Burchard, Wencelas, Conrad, ils me trottent, 12e, 13e, 15e du nom, siècle, siècle, Bossu et pas de jambes, pieds de biche fourchus, tous, Landru diable, ah, que je les vois, que je les revois tous, leurs verrues aussi, leurs verrues de famille, au bout du pitard. La tête est une espèce d'usine qui marche pas très bien comme on veut. Pensez, 2000 milliards de neurones absolument en plein mystère. Vous voilà frais, neurones livrés à eux-mêmes. Le moindre accès, votre crâne vous bat la campagne. Vous rattrapez plus une idée. Vous avez honte. Moi, là, comme je suis sur le flanc, je voudrais vous parler encore. Tableau, blason, coulisses, tenture. Mais je ne sais plus. Je retrouve plus. La tête me tourne, oh mais attendez, je vous retrouverai, vous et mon château, et ma tête, plus tard, plus tard. Je me souviens d'un mot, j'ai dit, le sens animal, de Bébert, je retrouve le fil. Bébert, notre chat, ah, m'y revoici, que Bébert était comme chez lui dans l'immense château du haut des tourelles aux caves, et ils se rencontraient, Lily, lui, d'un couloir l'autre, ils se parlaient pas, ils avaient l'air s'être jamais vus, chacun pour soi, les ondes animales sont de sorte, un quart de milli à côté, vous êtes plus vous, vous existez plus. Un autre monde, le même mystère avec Bessie, ma chienne, plus tard dans les bois, au Danemark. Elle foutait le camp. Je l'appelais. Vas-y. Elle entendait pas. Elle était en fugue. Et c'est tout. Elle passait nous frôler tout contre. 10 fois, 20 fois. Une flèche. Et à la charge autour des arbres. Si vite vous lui voyez plus les pattes. Bolide. Ce qu'elle pouvait de vitesse. Je pouvais l'appeler. J'existais plus. Pourtant, une chienne que j'adorais. Et elle aussi. Je crois qu'elle m'aimait. Mais sa vie animale d'abord. Pendant 2, 3 heures. Je comptais plus. Elle était en fugue, en furie, dans le monde animal, à travers futaies, prairies, lapins, biches, canards. Elle me revenait les pattes en sang, affectueuse. Elle est morte ici à Meudon, Bessie. Elle est enterrée là, tout contre, dans le jardin. Je vois le tertre. Elle a bien souffert pour mourir, je crois, d'un cancer. Elle a voulu mourir que là, dehors. Je lui tenais la tête, je l'ai embrassée jusqu'au bout. C'était vraiment la bête splendide, une joie de la regarder, une joie à vibrer, comme elle était belle. Pas un défaut. Pelage, carrure, aplomb. Oh, rien n'approche dans les concours. C'est un fait. Je pense toujours à elle, même là dans la fièvre. D'abord, je peux me détacher de rien, ni d'un souvenir, ni d'une personne, à plus forte raison d'une chienne. Je suis doué fidèle, fidèle, responsable, responsable de tout, une vraie maladie, anti-j'en foutre, le monde vous régale. Les animaux sont innocents, même les fugueurs comme Bessie, on les abat dans les meutes. Je peux dire que je l'ai bien aimée. Avec ses folles escapades, je l'aurais pas donné pour tout l'or du monde, pas plus que Bébert, pourtant le pire hargneux greffe déchireur, un tigre, mais bien affectueux, ces moments, et terriblement attaché. J'ai vu à travers l'Allemagne, fidélité de fauve.
À Meudon, Bessy, je le voyais, regretter le Danemark, rien à fuguer à Meudon, pas une biche, peut-être un lapin, peut-être. Je l'ai emmenée dans le bois de Saint-Cloud. Elle poupole un peu, elle a reniflé, zigzagué. Elle est revenue presque tout de suite. 2 minutes. Rien à pister dans le bois de Saint-Cloud. Elle a continué la promenade avec nous, mais toute triste. C'était la chienne très robuste. On l'avait eue très malheureuse là-haut. Vraiment la vie très atroce. Des froids, moins 25 degrés, et sans niche. Pas pendant des jours, des mois, des années. La Baltique prise. Tout d'un coup avec nous, très bien. On lui passait tout. Elle mangeait comme nous. Elle foutait le camp. Elle revenait. Jamais un reproche. Pour ainsi dire, dans nos assiettes, elle mangeait. Plus le monde nous a fait de misère, plus il a fallu qu'on la gâte. Elle a été... Mais elle a souffert pour mourir. Je voulais pas du tout la piquer, lui faire même un petit peu de morphine. Elle aurait eu peur de la seringue. Je lui avais jamais fait peur. Je l'ai eue au plus mal, bien 15 jours. Oh, elle se plaignait pas, mais je voyais, elle avait plus de force. Elle couchait à côté de mon lit. Un moment, le matin, elle a voulu aller dehors. Je voulais l'allonger sur la paille juste après l'aube. Elle voulait pas comme je l'allongeais. Elle n'a pas voulu. Elle voulait être un autre endroit. Du côté le plus froid de la maison et sur les cailloux. Elle s'est allongée joliment. Elle a commencé à râler. C'était la fin. On me l'avait dit, je ne croyais pas. Mais c'était vrai. Elle était dans le sens du souvenir, d'où elle était venue, du nord du Danemark. Le museau au nord, tournait nord. La chienne bien fidèle d'une façon, fidèle au bois où elle fuguait. Corsor, là-haut, fidèle aussi à la vie atroce. Les bois de Meudon lui disaient rien. Elle est morte sur 2, 3 petits râles, autres et discrets, sans du tout se plaindre, ainsi dire, et en position vraiment très belle, comme en plein élan, en fugue, mais sur le côté, abattue, finie, le nez vers ces forêts à fugue, là-haut, d'où elle venait, où elle avait souffert, Dieu sait. Oh, j'ai vu bien des agonies, ici, là, partout, mais de loin pas des si belles, discrètes, fidèles. Ce qui nuit dans l'agonie des hommes, c'est le tralala. L'homme est toujours quand même en scène, le plus simple.